On vient de voir à l'instant, Tommy, le musée qui t'est dédié à Strasbourg. Un petit mot sur ce musée quand même. Est-ce que c'était important pour toi, ce musée? Oui, ça a été de la plus grande importance parce que, dans un sens, j'ai toujours vécu avec une insécurité incroyable. Pour moi, c'est toujours une question d'embarras de voir mes dessins, mes vieux livres. J'ai jamais pu regarder dedans, alors qu'ils sont maintenant réédités en plus de 30 langues. C'était complètement incroyable. Et ce musée, ça m'a permis, comme je l'avais dit à l'époque, je me retrouvais comme un fantôme dans son propre opéra, hein, dans un sens. Mais un fantôme qui laissait son passé derrière lui. Dans le fond, ce musée a tiré un trait sur mon passé et ça m'a libéré. C'est un bel outil maintenant qui existe à l'adresse des Alsaciens. Oui, et puis alors le superbe travail que fait Thérèse Villers, n'est-ce pas? Et c'est quand même un musée vivant parce que tous les 4 mois, il y a une autre exposition. Et puis on va aussi avoir beaucoup plus d'autres artistes qui méritent aussi qu'on ne les oublie pas. Chaque artiste devrait avoir son musée. J'ai presque un complexe de culpabilité. Pourquoi moi? Tu as 80 ans là dans quelques jours. Comment est-ce que tu vis cette tornade médiatique? On a vu tous ces journalistes autour de toi. Tu étais à Genève, tu as été photographié, interviewé de partout. Comment tu vis ça? D'abord pour moi c'est un grand stimulant, n'est-ce pas? Non, le seul souci que j'aurais avant un interview, c'est à savoir est-ce que la personne est sympathique ou non. Le grand problème, c'est qu'on devient une machine à répétition, n'est-ce pas? Au fur et à mesure de faire des interviews, on a une tendance à se répéter, à dire les mêmes choses. Mais comme je change constamment et que constamment je me relance dans des nouveaux projets, je peux dire que chaque année, j'ai des nouvelles histoires à raconter. Pour ces 80 ans, Tommy, il y a un vrai emballement médiatique.